Quelle est la différence entre la méthode du coût complet et la méthode du coût spécifique? Restez avec moi, je vais répondre à cette question d'une façon très simple et claire. La méthode du coût complet distingue entre deux types de charges. Charges directes, elles sont rattachées directement au produit, comme le bois acheté pour fabriquer une chaise, et les charges indirectes qui concernent plusieurs produits ou l'ensemble de l'entreprise. Exemple, le salaire du comptable de l'entreprise. La méthode du coût spécifique distingue aussi entre deux types de charges. Les charges variables qui évoluent en fonction du volume d'activité. Exemple, la farine qu'on utilise ou bien elle est nécessaire pour la fabrication du pain. Donc à chaque fois on vend beaucoup de pain, on a besoin plus de farine. Et la deuxième ou bien le deuxième type de charge, les charges fixes. Et elles correspondent à des charges qui sont indépendantes du volume d'activité. Par exemple, le loyer d'un entrepôt. On est obligé de payer le loyer, peu importe le volume de vente. Soit on vend une seule unité ou 10 unités ou 1000 unités, on doit régler le loyer chaque mois. La méthode du coût complet, elle permet l'élaboration du coût de revient. Et donc, cela nous permet de savoir si on a réalisé des bénéfices. Et elle répartit les charges indirectes aux différents coûts en utilisant un tableau de répartition des charges indirectes ou bien ce qu'on appelle le tableau des centres d'analyse. Et je vous invite d'ailleurs d'aller voir l'exercice sur le tableau, sur le coût complet. Et la méthode du coût spécifique, elle permet l'élaboration d'un compte de résultat par variabilité. C'est-à-dire, ce compte, il fait apparaître les éléments de chiffre d'affaires, le coût variable, la marge sur coût variable, les charges fixes et le résultat. Donc, ce compte de résultat par variabilité permet de préparer la réalisation du seuil de rentabilité. Voilà l'exemple ou bien la différence entre les deux types ou bien les deux méthodes de coût. Donc, coût complet, deux types de charges, directes et indirectes. La méthode du coût spécifique aussi a deux types de charges, charges variables et charges fixes. La méthode du coût complet nous permet d'élaborer ou bien l'élaboration du coût de revient, alors que la méthode du coût spécifique nous permet d'élaborer un compte de résultat par variabilité dans le but de préparer la réalisation du seuil de rentabilité. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou un élément, je vous en prie de m'écrire un message et je vous répondrai rapidement. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine fois. Je vais détailler un peu plus la méthode du coût spécifique.